Bon, OK. Alors, il y a une grande sage, qui est ma collègue Marie-Ève, qui m'a dit, quand tu présentes, présente sur l'outil qui est l'objet de ta présentation. Ça fait que ma présentation est dans Google Sheets. Donc, aujourd'hui, si vous voulez le support, vous faites bit.ly, wow, puis art en majuscule, ce qui va vous permettre de vous télécharger une copie. On va y aller en trois phases, la présentation qui va être assez limitée parce que vous me connaissez tous les deux. Je vais vous présenter le premier outil qui est Bitly DevProf, qui est un outil pour consigner les heures de développement professionnel. J'ai développé ça en 21 quand le 30 heures de développement professionnel est devenu comme obligatoire. Puis là, il y avait toutes sortes d'affaires. Il y avait ApplyProf qui était sorti. Il y en avait quelques autres aussi. Puis il y avait des outils dans, c'est pas Collecto ou Collabo, là, l'outil des commissions scolaires pour s'inscrire à des formations. Il y avait aussi quelque chose qui recueillait, mais il y a un volet qui me plaisait pas, que je vais vous parler dans pas long, puis qu'il a fait en sorte que j'ai construit cet outil-là. Le deuxième outil, ça va être Bitly HackPedR, qui est un outil pour construire des activités pédagogiques en incluant de façon formelle, si on veut, le- la compétence numérique. Puis, à la fin, ben, on aura une période de questions. Juste pour mon savoir, je sais que François est assez familier avec Google Sheets. Toi, Robin, ta connaissance de Google Sheets, ça tourne autour de quoi? Bah, ça tourne au cours de quoi? Je suis capable de faire des formules simples, hein. OK, Les mises en parfait. forme, les mises en forme conditionnelles, j'ai pas trop exploré plus que ça, là. OK, on va y toucher aujourd'hui. Bonjour Elisabeth, contente de t'avoir avec nous. Alors, Allô, si tu je suis veux, pas tant bonne sur Sheet, fait que ben c'est une très bonne chose. il y a toujours eu trop de monde autour de moi qui était comme des pros puis qui faisaient des tableaux puis tout, j'étais comme ah cool, ok. OK, c'est intimidant. Ça Ouais, ben j'étais t'intimidait. comme ben ça a l'air vraiment le fun, mais je m'y mettrais J'ai pas. mis dans le clavardage le lien pour que tu puisses télécharger. En fait, c'est la présentation, mais c'est aussi ton outil aide-mémoire, puis l'outil qui va te permettre de travailler parce qu'on va avoir beaucoup les mains sur les touches dans. Ok. J'estime l'heure et quart qui vient, là, je sais pas, à moins que vous ayez vraiment beaucoup de questions, puis c'est correct, là, si on prend l'heure et demie, là, mais j'anticipe qu'au bout d'une heure et quart, là, on va en avoir jasé pas mal. Alors, dans un premier temps, on voit que la division dans le bas, il y a quatre onglets. Alors, on va aller sur Bitly. Bonjour Benoît. Je te remets le lien vers la présentation qui est un Google Sheets. Alors, pour Elisabeth et Benoît, c'est Marie-Ève qui m'a proposé de faire mon support de présentation dans l'outil qu'on travaille. Donc, j'ai suivi son conseil. C'est pour ça que ma présentation, c'est la première fois de ma vie que ma présentation est montée en Google Sheets. Alors, le premier outil qu'on va explorer, ça va être Bitly DevProf. Puis quand vous allez cliquer dessus, le système va vous forcer à faire une copie. Donc, vous devez être connecté sur Google pour être capable de créer une copie. La présentation que je fais de l'outil est sommaire parce que, comme j'expliquais tout à l'heure, ce qu'on veut, c'est aller en dessous du capot puis voir les formules dont j'ai eu besoin pour créer cet outil-là. Mais en premier, il faut savoir ce que ça fait. Donc, il y a un script à autoriser. Les scripts, il faut toujours être prudent, là. Le script, c'est ici que ça se passe, là. Dans Hackpad R, il y en a un script aussi. Moi, j'ai des scripts très, très courts, puis on n'embarquera pas là-dessus aujourd'hui, mais sachez que Google Sheets va faire à peu près n'importe quoi que vous voulez. Mais les scripts, c'est vraiment comme de la programmation plus pure et dure. Mon outil qui m'a aidé quand j'ai eu besoin d'écrire un script, ça a été ChatGPT qui m'a vraiment mis sur la bonne piste. J'ai besoin d'un script pour faire telle affaire, puis outre quelques petites corrections, ChatGPT m'avait mis sur la bonne piste.
Donc, dans DevProf, c'est un outil qui s'adresse à tout le personnel qui a à faire du développement professionnel. Donc, vous avez les onglets d'année biennale qui se retrouvent ici. Moi, je vais aller directement dans un exemple complété. Donc, vous avez la date, l'organisme, le nom de la formation. Qu'est-ce que c'est? Ça fait que dans ce type-là ici, nous allons voir la validation de données de 3 types. On va y aller avec celle à la pièce à partir d'une liste, puis on va voir date valide aussi. On pourrait avoir le lien vers le certificat. Mais la beauté de cet outil-là réside surtout dans la compétence de la profession enseignante puis le cadre de la compétence numérique. Ça veut dire qu'ils sont listés ici. On va voir, si vous ne le savez pas déjà, comment faire de la validation de données. Et les dimensions du cadre de la compétence numérique. C'est qu'on peut, pour chacune des présentations auxquelles on assiste, ou livres qu'on lit, ou conversations qu'on a, indiquer qu'est-ce qu'on a développé. Et la force de l'outil, c'est de les comptabiliser, de les faire tourner au vert quand je les ai adressés, puis de me dresser une liste de compétences que j'aurais à privilégier dans l'avenir, dans la profession enseignante, puis dans la compétence numérique, pour savoir où m'amène mon plan de développement professionnel. C'est un peu ce qu'on voyait là, dans Campus Récit ce matin. Qu'est-ce qu'on a touché comme dimension ou comme compétence? Une autre chose qu'on va voir comme fonctionnalité, c'est comptabiliser du temps. Très souvent, on va avoir envie de mettre 1,25 pour 1h15, mais un chiffrier, c'est fait pour ça compter. Puis compter des durées, c'est fait pour ça aussi. Alors, c'est pas mal les fonctionnalités de cet outil-là qu'on va voir, comment les mettre en place. Dans un premier temps, on va voir un outil qui est fort pratique, c'est-à-dire répéter du contenu au lieu de faire un copier-coller. Si je veux revoir mes coordonnées ici, ceux qui ne sont pas familiers avec Google Sheets, là, à peu près toute la vie de Google Sheets commence par un égal parce que c'est là qu'on demande à Google Sheets d'exécuter quelque chose pour nous. Et là, moi, ici, j'ai mis comme exemple mes coordonnées. C'est que ce que je veux qui se répète à cet endroit-là, ce sont mes coordonnées qui sont ici. Alors, lui, il a généré que c'est dans l'onglet Accueil et c'est la cellule C8. Alors, en le faisant comme ça, mes coordonnées s'ajustent. Puis, si j'allais modifier, ben, dans mon onglet, en temps réel, ça s'est ajusté. C'est que dans certaines situations, ça peut être très, très pratique qu'on n'ait pas besoin de faire du copier-coller, du suivi, puis d'oublier que je l'ai changé à telle page, mais pas à telle autre. Alors, c'est une petite procédure toute simple. La formule est ici, bien qu'elle soit très petite et très pâle. Ça commence avec un égal, vous y indiquez qu'est-ce que vous voulez, puis ça se place là. Donc, je commence. Dans DevProf, on a à insérer des dates. C'est sûr que je peux insérer ma date de cette façon-là. Puis normalement, il va l'interpréter, il va le voir. Bon, pour être sûr qu'il le voit comme une date, on va aller dans le format, numéro, puis on peut personnaliser le format de date comme on veut. Ça fait que moi, ce que je vais vouloir, je ne voudrais pas l'heure, mais je vais vouloir quelque chose que je ne trouve pas. Ça fait que je vais le générer. Je ne veux pas le jour. Je veux le... Ah oui, je voulais le jour finalement. C'est que je vais mettre le jour. Il va-tu me le redonner? Oupsie. Format. Numéro. Date personnalisée. Voilà. Puis je vais l'appliquer. Là, c'est plus du texte qu'il y a dans cette formule-là, puis on le voit ici dans le champ. Lui, il le voit comme ça, mais il sait que le format que moi, je veux qu'il l'affiche, c'est avec
le nom du mois, mais on voit que ce n'est plus une cellule texte à cause de ce qu'il y a dans le champ ici. Pour obtenir... Ah mon Dieu, j'ai sauté directement là. Bon, en tout cas, c'est pas bien grave, je vais le rayer tout de suite, on l'a fait. Pour obtenir un champ de date qui va m'afficher un calendrier, ça fait qu'ici, je pourrais, d'entrée de jeu, y dire que tout ceci, ça va être des dates. Ma date, je la veux afficher comme ça, je l'applique à toutes ces cellules-là. Pour obtenir mon calendrier, je vais sélectionner, par exemple, toute la série de cellules. Je vais aller dans Format, Validation de données. Vous pouvez l'essayer au fur et à mesure qu'on le fait. Si vous voulez le tester en même temps, là, je vais quand même assez lentement. Je pense que vous êtes correct. On va ajouter une règle qui s'applique de C4 à C11. Puis ce qu'on va vouloir, c'est une date valable. Et dorénavant, quand je vais double-cliquer ici, je vais avoir mon petit calendrier qui s'affiche, puis je vais pouvoir mettre des dates comme ça me chante. Pour ceux qui viennent d'arriver, je vous indique qu'il y a un aide-mémoire à la fin et la séance est enregistrée. Ça fait que si jamais il y a quelque chose qui vous échappait, la séance est enregistrée pour toutes les fonctionnalités qu'on va voir aujourd'hui. Est-ce que ça va pour la date? Parfait, c'est bon. On est rendu à insérer une image. Donc, je vais insérer, il y a deux possibilités d'insérer des images. Je peux insérer une image dans une cellule ou encore l'insérer au-dessus. C'est que dans ce cas-ci, vous allez voir ce qui va se passer. Je vais insérer mon image dans la cellule. Et on a l'impression qu'il n'y a rien dedans. Tout simplement parce que je dois fusionner. Mon image est très sur le large. Je vais fusionner horizontalement. Puis à ce moment-là, on va voir que j'ai ajouté une image qui est tributaire de la grandeur de la cellule. Maintenant, je ne serais pas obligée de procéder comme ça. Les résultats sont parfois mitigés quand on insère l'image par-dessus la cellule. Elle va être appelée à bouger. Puis parfois, elle va être à des endroits qui ne vous plairont pas nécessairement. Ça fait que à vous de choisir si l'image, vous la souhaitez sur les cellules, c'est-à-dire mobiles, ou encore plus figée, c'est-à-dire à l'intérieur d'une cellule qui doit être adaptée à sa grandeur. Je poursuis. J'ai juste manqué le bout que tu as fait fusionner. Oui, parfait. C'est super. Merci beaucoup. Parce que j'ai l'impression que vous savez tout ce que je vous montre. Moi, dans tout ce que tu as montré, je suis comme. Je suis vraiment... Yeah, merci, Elisabeth, merci. Je trouve ça vraiment. Moi, je suis photographe, mais je me dis, crème, je préfère mes factures, mes formulaires. Ah, ben à ce moment-là, tu peux même télécharger des templates gratuits de factures qui sont déjà conçus, ce qui t'éviterait de partir d'une page blanche. Ouais, je paye par mois, en tout cas, mais il me manquait, c'est ça, juste le bout de fusionner. Parfait. Donc, tu peux payer Brigitte Louise, elle fait du sideline un peu. Non, moi, je veux. Non. Non. On s'en va dans format, puis fusionner. Là, à ce moment-là, je vais annuler la fusion que j'ai entre A et K. Puis, je vais en profiter pour élargir. OK, tu as fusionné les cellules, tu n'as pas fusionné l'image. Non, c'est ça. Okay. L'image n'est pas fusionnée. Si je fais juste importer mon image dans A, on va avoir l'impression qu'il n'y a rien dedans parce qu'elle va être invisible à l'œil nu. Il faut que je lui fasse de la place parce que j'ai choisi par exprès une image. Je veux fusionner horizontalement. J'ai fait par exprès de choisir une image qui était très large et très mince pour montrer cette problématique-là. Alors, je vais l'insérer dans la cellule qui est maintenant fusionnée, puis on va la voir
s'afficher au complet à ce moment-là. Moi, j'aime bien cette formule-là pour avoir des en-têtes qui sont plus fixes, parce qu'on peut la laisser par-dessus, mais à ce moment-là, quand les gens génèrent une copie, ça peut être manœuvré à ma connaissance, puis dans les dernières versions, je pense pas que j'ai l'option de verrouiller l'emplacement de mon image, ce qui semble pas être le cas encore. S'il y avait une option de verrouiller, peut-être que je changerais mon approche, mais ça semble pas être le cas. Alors, on vient de voir insérer une image dans une cellule et sur les cellules et la fonction fusionner. Maintenant, on voit ici que je me promène de haut en bas, mais il y a parfois des moments où j'aimerais ça garder, dans Excel, ça s'appelle des volets fixes. Ça fait que moi, j'aimerais ça que la date puis les dispositifs, je continue de les voir et je voudrais continuer à avoir mes cases à cocher. Alors, on ramasse à ce moment-là figer les volets. Là, je le fais en bougeant. Ah, c'est parce que ma cellule est fusionnée ici. Je vais défaire ma fusion, c'est pour ça qu'il ne veut pas me le donner. Alors, si je voulais, je peux le faire en bougeant la zone grise qui est ici ou encore en faisant format. Non, c'est dans afficher. Et là, je vais fixer une colonne. Afficher, figer, une colonne. Ben là, j'ai défusionné. Là. J'ai une fusion ici. C'est pour ça qu'il ne veut pas. Ça fait que dorénavant, mon en-tête est fixe. Et si j'enlève ma fusion qui est ici, je vais annuler ma fusion. Je vais geler ma première colonne. Puis ici, je vais refaire ma fusion pour mettre mon titre. Fait que dorénavant, mes cases à cocher restent toujours visibles et date, dispositif et durée restent toujours visibles. Alors, ça, j'ai eu besoin de ça dans l'outil qui était DevProf, qui ne veut pas revenir. Figé. On va y aller maintenant avec des validations de données. Alors, on a vu là-dedans que j'avais un paquet de données. Il y a deux façons de procéder. Quand on n'a pas beaucoup de données, c'est qu'ici, j'ai une plage avec différents dispositifs. Je vais choisir ma ou mes cellules. Je vais en choisir plusieurs. Je vais aller chercher données et validation de données. Mes règles de validation de données sont ajoutées. Je vais ajouter une règle. Et ce que je veux, mettons que là, j'aurais deux choix très simples qui seraient oui, peut-être et non. Je veux que mon oui soit vert pour que visuellement, ce soit facile à voir. À ce moment-là, ici, j'ai mes oui, peut-être et non qui s'affichent pour la sélection de cellules A14 à A21. Quand j'ai plus de choix, je vais ajouter une règle et au lieu de choisir un menu déroulant, je vais choisir un menu déroulant à partir d'une plage. Je vais venir chercher mon espèce de fenêtre ici, puis je vais sélectionner mes items. L'avantage de ça, maintenant ils sont tous ici. L'avantage de ça, c'est que si je modifie un choix, je vais marquer lecture d'un livre à la place d'un ouvrage. Là, on voit qu'il apparaît un petit triangle rouge qui me dit ce choix-là, c'est un choix qui n'est pas valide. Et dans mes choix, qui était lecture, où est rendu mon lecture? Il s'est mis à jour. Pardon? On l'a vu passer, lecture d'un livre. En passant, c'était Benoît qui a la main levée depuis un moment.
Oh, excuse-moi, Benoît. Interromps-moi, je te vois pas, t'es là pour moi, puis moi je parle par là. Désolée. Non, Au non, il n'y petit, a t'as le aucun bras souci. mort. Heureusement, mon bras virtuel est un bras bionique, fait que c'est Phew, correct. je t'écoute. Je voulais juste vérifier. Tantôt, quand tu disais que tu mettais une image, tu te demandais si tu pouvais figer l'image dans le fait qu'on ne peut pas l'enlever, là. J'aurais voulu la verrouiller en Oui, place. je pense que tu peux. Quand tu es par-dessus. C'est ça. Par-dessus, je ne Elle sais est pas. verrouillée quand elle est dans une cellule ou des cellules fusionnées. Ouais. Là, à ce moment-là, elle est verrouillée, puis tu es pas mal certain du résultat que ton OK, c'est ça participant que tu y a voulais à l'autre dire. bout. Oui, Mais oui, quand OK, elle je est comprends. sur les cellules, il n'y a pas C'est beau. encore de moyen de la fixer, là. En tout cas, pas que j'ai trouvé. D'accord, merci. Merci. Alors là, on a vu la validation de données avec une liste. On a parlé d'habillage. Ah oui, oui, il faut que je parle d'habillage. Depuis le début, j'élargis ma colonne pour avoir tout le contenu. Mais ce qu'on peut faire aussi, c'est aller dans l'outil d'habillage. On peut faire un retour à la ligne ou encore tronquer tout simplement. Il va nous mettre 3 petits points en nous disant il y a encore du contenu. C'est que ça, c'est une technique qui peut être intéressante si, entre autres, vous avez du contenu qui, c'est pas nécessairement un besoin essentiel que vous ayez l'hyperlien au complet. C'est que ma colonne ici, tout le contenu est tronqué parce que j'ai pas besoin de voir l'adresse au complet. Tandis que l'habillage des lignes qui sont ici sont retour automatique à la ligne. Alors, si j'ajuste la largeur, le texte va suivre, tandis que quand c'est tronqué, ben, on le voit juste pas, mais quand c'est pas utile de l'avoir, ben, pourquoi s'empêtrer de ça? Donc, on a vu la validation de données à partir d'une liste, à partir d'une plage, puis on a vu l'habillage. Est-ce que ça va bien jusqu'à maintenant? Juste une chose de Brigitte-Louise, Ouais, dans le fond, juste pour ajouter à ta liste, quand tu as fait à partir d'une plage, là, si tu ouais, fais exemple, là, c'est E8, là, ben ouais, mettons, là, excuse-moi, c'était L4 à L23, 23. mettons, là. Ben, Ouais, si tu t'enlèves le 23, puis tu fais L4, 2.L, ça fait en sorte que si on ajoute en dessous, peut-être tu parlais de modifier, mais si tu ajoutes une ligne supplémentaire, yes, ça va se prendre en compte automatiquement. exactement. Excellent point. Parce que ça nous arrive souvent d'en ajouter. Oui, en effet. J'aurais un bémol, par exemple, si tu fais une liste de ce type-là, puis que tu décides de mettre juste elle, qui va t'amener à la base jusqu'à 1000, ben, il ne faut pas que tu prévois de mettre d'autres contenus en dessous parce qu'ils vont s'ajouter aussi. Ouais, c'est pour ça qu'on fait souvent des onglets listes, mettons, là, où est-ce que c'est à part, comme ça. Exactement. C'est ce qui est noté ici. Normalement, on met les plages dans un autre onglet pour alléger la vue, mais là, pour les besoins de la démonstration, je l'ai mis dans la même page. Mais normalement, quand vous avez des listes, ça, c'est pas un très bon exemple. Normalement, quand vous avez des listes avec des choix déroulants comme ça, il faut essayer de garder ça le plus épuré possible. On va voir maintenant la fonction nombre-ci. Alors, si je nous ramène dans notre document d'origine qui a généré que je doive chercher cette formule-là, j'avais des sélections de compétences, puis je voulais que ici, ça se comptabilise. C'est que la façon, j'aurais bien aimé ça, être capable de grossir ma vue, parce que le champ formule, il est petit pour vous, hein? J'aurais Comme on aimé peut ça. zoomer. J'aurais aimé ça, grossir ça ici pour vous, mais je Tu suis pas peux jouer capable. tu peux jouer du commande plus, commande moins là, pour C'est ce que grossir, afficher. j'essayais de faire. T'as pas vu les plus qui apparaissaient? Non, non, ça marche pas. Il veut pas me donner. Regarde, il fait non. Ting, 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 ting. Commande, contrôle, commande. Ben, Oh, sinon, yes! nous, dans Teams, on peut zoomer là, ta présentation en bas. Mhm. Donc, Bon, je pense que j'ai obtenu quelque chose de pas si pire.
Donc, l'idée, c'est de dire au système, je veux que tu me comptes le nombre de fois où on va tenir compte de l'hétérogénéité des élèves, puis que tu me fasses le résultat ici. Donc, ce qu'il faut savoir, vous allez faire la formule égale, nombre ci. Vous allez sélectionner la plage dont vous avez besoin, qui, dans ce cas-ci, est H1 à H28, parce que j'en avais trop grand. Puis la façon de communiquer ce que vous voulez, c'est de le mettre entre des guillemets. Quand c'est entre guillemets, il va prendre textuellement ce qu'il y a entre les deux. C'est comme on a des validations de réponses qui sont déjà programmées, normalement, la marge d'erreur est minimale, mais pour être sûr de la contrer, les astérix, c'est à ça que ça sert, c'est s'il y a un petit quelque chose avant ou un petit quelque chose après qui n'est pas habituel, je veux que tu le comptes quand même. C'est qu'on va faire le test à l'instant. Je vais ici dire OK, je vais faire une validation. Je ne veux pas les cases à cocher. C'est E. Alors, je vais ajouter une règle de validation de données à partir d'une plage qui va être celle-ci. Puis là, je vais vouloir y faire compter des affaires. Pourquoi tu le veux pas? Tu dois accepter au milieu en premier. Moi, Ouais. valide ta OK, plage, là, je ne comprenais pas pourquoi il ne me le donnait pas. Donc, ici, je vais y dire OK, je veux de l'accompagnement, un colloque, une formation. C'est que je vais y dire nombre ci, dans cette plage-ci, j'ai, ouais, j'ai, guillemets, accompagnement. Je ferme ma parenthèse et j'ai 2 accompagnements. Puis si ça change, puis j'en ai un de plus, ça se met à jour en temps réel. C'est que je vous laisse essayer parce qu'il n'y a rien comme de le faire. Parce que des fois, on le regarde et on dit oui, c'est facile. Puis quand on arrive, des fois, on a une erreur, ça va être marqué référence, où il va y avoir un calcul circulaire, puis là, il va vous donner un message d'erreur. C'est que je vous laisse expérimenter la formule nombre ci, ce qui va impliquer que vous allez devoir faire une validation de données, soit par plage ou par liste, que vous fassiez des choix, puis qu'après ça, vous fassiez compter le système avec la formule qu'on vient juste de voir qui est ici. C'est que vous me faites signe quand vous avez réussi. Si vous avez le goût de partager votre écran, vous prenez le contrôle. Question, Louis. Mhm. Quand t'as. J'ai skippé le Brigitte, hein? Ah, c'est correct. Tu sais, quand tu as fait ta validation là, pour le compter, le compte ci, entre parenthèses, entre guillemets, si tu avais cliqué sur la cellule qui contient l'information que tu veux que soit mise entre les guillemets au lieu de le rédiger. Non, ça ne fonctionnera pas parce qu'il va te donner une référence, mettons, comme E3. On peut bien l'essayer, là. Je vais y aller entre mes guillemets, je vais enlever accompagnement, puis je vais aller chercher. Non, c'est ça, il sort carrément. Non, Là, là où tu as ta liste accompagnement, ton accompagnement, il le prend quelque part, il le prend, regarde, dans la plage L, dans la colonne L. ouais, Moi, c'est là-dessus que je parle de cliquer, moi. OK. Puis je pense qu'il faudrait que tu Essayons-le. enlèves les guillemets, mais en fait, Exact. pour être franc, je l'aurais essayé de mon bord, mais je ne retrouvais pas cette page-là. Non, c'est ça. Tu vois, là, j'essaie de dire, là, puis là, je vais aller cliquer, mais le critère, il faut vraiment que tu y dises par toi-même parce que là, tout ce qu'il fait, c'est m'amener à L4. Tu voudrais-tu le réessayer juste en enlevant les guillemets? Ouais. Ah, je comprends ce que tu veux dire. Ah ah! Fait que là, fais une terre, hein? Ah! Mais là, la problématique avec ça, c'est que quand tu veux valider ton nombre ci,
Là, à ce moment-là, il faudrait que ça soit marqué L4 ici aussi, là, parce qu'on ne sait pas c'est 3 quoi qu'on a. Mais c'est un bon point, une bonne façon. Parce que les guillemets prennent en charge le texte tel quel, C'est ça, tandis que ça pas de dit guillemets, c'est la cherche valeur ce de la cellule. texte-là. Voilà. Tandis C'est que ça. là, lui, on cherche avec la cellule, ce qui est très intéressant aussi, selon notre besoin. Ah, ben, c'est parce que si éventuellement tu viens qu'à remplacer là, le contenu de la L4 par une autre entrée, ben, il va être considéré et calculé pareil. C'est un bon point. OK, good. J'étais un peu, moi, j'en reviendrai en arrière, je ne sais pas comment rentrer NB.ici, on dirait que ça marche comme pas. Tu vas faire égal en premier. Oui. NB.ci. Puis là, normalement, tu devrais avoir apparaître là, des indices de formule. Non, il n'apparaît pas. C'est ça qui est Tu veux-tu nous partager ton écran? Mais j'ai trouvé ton nombre ci accompagnement, il fonctionne, même si tu as mis L4 pour la cellule. Oui, en effet, parce qu'il n'est plus L4 entre guillemets. Non. Ouais, non, mais c'est ça. Mais si tu mets L4 puis qu'après ça, tu nombres ci, mais dans ton nombre ci, si tu mets accompagnement, il va quand même fonctionner. Si tu veux qu'ils prennent, tu mettrais accompagnement comme ça, toi? Attends, excusez, je t'ai bumpé, Brigitte, remets-le. Excuse-moi. Ah oui, excuse. Ah non, mais excuse. C'est moi qui m'excuse. Ici, là, vous voyez mon écran. Oui. Là, tu mettrais accompagnement. C'est déjà ça qui est écrit, puis il te le calcule, il mettait le 3, il tient compte. Donc, il tient compte du fait que ton L4, ça équivaut à accompagnement. Ça ne fonctionnera probablement pas, parce que normalement, il mettrait bleu s'il voyait de quoi. Là, il dit, le nom, je ne le reconnais pas. Et tantôt, il fonctionnait. En tout cas, je ne sais pas, j'ai mal vu peut-être. Je ne t'ai pas suivi. Tantôt, il y avait des guillemets, il y avait Benoît l'entour de accompagnement. Oui, c'est ça. Je vais recommencer. Là-dedans, je veux vraiment tester bien comme il faut la méthode de Benoît pour être sûr de ce que j'avance. Il faut que ce soit en guillemets, l'accompagnement. Là, je ne le mets pas en guillemets par exprès. Puis tu vois, comme il est noir, là, il est en train de me dire, dans cette plage-là, il y en a 0 parce qu'il ne reconnaît pas. Il me le mettrait en bleu s'il le reconnaît. Si tu le mets en guillemets de ton accompagnement. Là, il me dit, je ne le reconnais pas, il n'y en a pas. Si je le mets en guillemets, puis c'est les guillemets vraiment anglophones, hein. Allez pas mettre les guillemets francophones, ça ne marchera pas. Puis là, il va me dire, oups, qu'il y en a 3. Puis il met en vert parce qu'il le reconnaît, puis il m'a mis un petit 3 ici pour me dire le résultat. Ton E4, il correspond à L4 et non pas à accompagnement. Ça, c'est dans le choix qu'on a fait avec Robin. Oui, c'est ça. Ici, là, si on met L4, ça va y aller. Parce que là, il va le reconnaître. C'est ça. Parce que dans L4, c'est de l'accompagnement. Il va quand même le compter dans le 3 pareil. Oui. Il n'y a pas tout le temps un chemin pour aller à Rome. Donc, si tu changes le L4 et tu mets ACC, exemple, là, ça ne marchera plus. Parce que le contenu de la cellule n'est plus le même que dans... À moins. Là, je vais t'embêter comme il faut. je vais mettre le ACC comme tu me dis. Mais là, je vais ajouter des astérix. Non, mais c'est pas là que je parlais. Moi, je parlais dans le L4. Si tu changeais, à la façon de Robin, si tu sélectionnes la cellule, il faut que le contenu de la cellule corresponde à l'espace que tu calcules. C'est ça. C'est que là, j'ai mis L4. Puis là, je change ici pour ACC. Le L4 s'est mis à jour parce qu'on a vu qu'on a fait connecter ces deux cellules-là ensemble pour qu'ils suivent. Mais dans mes choix ici, accompagnement est devenu non valide aux 3 endroits parce qu'il ne fait plus partie de mes choix. Puis là, il faudrait que je les change en ACC pour qu'ils les reconnaissent. Puis, ce que je voulais illustrer, c'est que je pourrais, au lieu de mettre L4, mettre mes 2 guillemets, puis j'ai dit de chercher tout ce qu'il y a ACC dedans en ajoutant des astérix. Là, j'ai 3 places où il y a des ACC dedans. Parce que j'ai ajouté des astérix. Si j'enlève les astérix, il va me mettre 0 parce qu'il n'y a pas de place où spécifiquement j'ai ACC.
On a jusqu'à quelle heure, hein? À 2h45. OK. Non, on vous donne une pause. Hey, wow, là, jusqu'à 2h30. Moi, je pensais d'animer 1 heure. Là, je me suis dit, my God, j'ai pas de stock pour 1 heure, mais là, en tout cas, ça a l'air d'aller pas pire. Ouais, tu vas peut-être en avoir, tu vas voir. Ah, bon, ben, en tout cas, j'attends le du bon moment moment que ça vous sert, c'est ça qui est important, c'est que ça vous serve. Je serais rendue à la mise en forme conditionnelle, si vous êtes prêts. Je vais vous montrer, à vous faire une liste à cocher exactement comme on a sous les yeux. Mais attends un petit peu, Elisabeth, tu voulais me partager quelque chose. J'arrête mon partage. Excuse-moi, je suis encore en train de t'oublier. C'est pas grave, c'était vraiment juste le NBSI. Il apparaît pas, moi, dans ma liste de formules. Je sais pas Viens pourquoi. nous montrer ça. Tu n'as pas ouvert Excel toujours? Non. Non, tu es vraiment dans Google, OK, puis tu es propriétaire de ton document égale NB.SI, parenthèse. OK, il te propose pas, toi, des... J'ai juste les N. Ah, c'est ben tu vois. Ça arrête là. Je Parce suis mon Gmail perso, mais comment, pardon? Parce que tu écris en haut, d'après moi. Si tu écris directement dans la cellule, tu sais que tu peux écrire soit dans la barre en haut de fonction ou dans la cellule. D'après moi, ça l'écrit, comme exemple, elle sélectionne, c'est ça, NB. Je pense que c'est ça qu'elle faisait. Ah, là, elle a N, ouais, mais NB, elle l'a pas. Qu'est-ce que ça dit? Recule de 1 pour qu'on regarde. Appuyez sur la touche tabulation pour accepter. Et les touches, je ne sais trop quoi. Ah, en haut, en bas pour naviguer. Il n'y a pas une question d'anglais-français des fois là-dedans? Parce que là, je vois des now puis des... Oui, il y a certaines formules qui sont traduites en français. Il y a une fonction maintenant, puis il y a une fonction now en anglais, mais le francophone reconnaît les formules anglophones. L'inverse n'étant pas nécessairement vrai. Puis tu vois, tu l'as, activé les suggestions. C'est que c'est une question auquel je n'ai pas de réponse, Elisabeth, malheureusement. C'est-tu dans les scripts, tu sais, j'ai pas les... Non, ça, c'est sûr que c'est pas dans le script, là, c'était à l'endroit où tu avais, là, c'était coché, là, suggérez-moi des formules, là, tu l'avais l'affaire. Puis il était coché les deux. C'est juste, je me disais, écoute, faut-tu comme peser sur quelque chose en particulier pour que ça apparaisse, mais là... Ben, moi, ce que je comprends pas, c'est qu'il te donne une certaine sélection, puis il ne te donne pas toutes. Ça, j'ai de la misère à saisir. Pourquoi? Si je fais ça, ça donne quoi? Non. Ben là, tu lui dis de rien compter. Tu as une plage, mais il ne sait pas quoi compter. Parce que je vais te montrer quelque chose. Il faudrait vraiment se mettre à la recherche de ça. Ah, c'est count if? C'est ça, j'ai la version anglophone, ça se peut-tu? Ah, tu as la version anglophone. Count if, c'est la formule, effectivement, en anglais. Il vient de le switcher tout d'un coup, là. C'est incroyable, par exemple. Il devrait te proposer la version francophone, en tout cas. OK, ben c'est beau. Mon problème est oui, c'est ça. Problème presque résolu. J'ai mangé, j'avais une idée que je voulais... Excuse-moi, je t'ai coupé. Ah, c'est pas grave, non. Là, je vous ai perdu. Je ne sais même plus où vous êtes. Nous autres, on est là, puis toi, tu étais rendu au conditionnel. Oui, à mise en forme conditionnelle. Là, je ne vois plus personne. Je peux-tu vous retrouver? Ah, vous là. Je vais vous mettre là. C'est ça que je voulais, mais je ne veux pas vous laisser là. Ça, c'est parce que j'ai joué avec mon Zoom, là, puis il y a des affaires qu'il n'aime pas, parce qu'au moins, vous voir sur le côté. Donc, on est rendu à la mise en forme conditionnelle. C'est-à-dire ici que si je coche, moi, des listes à cocher, là, j'aime vraiment ça, c'est une maladie, là. J'aime bien ça, savoir que ça change de couleur puis que j'ai plus besoin de m'en occuper. C'est que dans le cas présent, quand mon résultat est faux dans ma case à cocher, ça reste dans sa mise en forme originale. Et quand je le coche, c'est rayé, c'est gris, on s'en occupe plus. Il va me rester rien que le format durée. Donc, pour faire une case, pour faire une liste à cocher, on va aller dans Insérer, case à cocher. Et on va faire une mise en forme conditionnelle sur cette liste-là. Je vais aller dans Format,
mise en forme conditionnelle. Je veux appliquer à toute cette plage-là, c'est-à-dire K4 jusqu'à M21. Je veux que ça s'applique à ces éléments-là. Là, comme c'est là, j'ai pas de formule, ça fait qu'il me dit si c'est pas vide, je le mets en vert. La formule personnalisée pour faire en sorte que les lignes changent de couleur, on va s'en aller dans formule personnalisée. On va commencer avec un égal parce que si on veut que Google Sheets sache qu'il y a quelque chose à faire, ça prend un égal en premier. Moi, je veux que dans la colonne K, si le résultat est vrai, c'est-à-dire que ma case est cochée, je veux que ça change de couleur. Alors, je lui dis avec le signe de dollar que ma colonne K, c'est elle qui est à considérer, c'est elle qui est bloquée. Je vais mettre K4 et il faut savoir qu'il va l'appliquer jusqu'à K21, même si c'est écrit juste K4 ici. Et il faut la condition pour que ça change de couleur, que la consigne soit vraie. C'est que là, ici, si ma consigne n'est pas complète, on voit que l'entourage est rouge. Maintenant qu'il a compris ce que je voulais, si c'est bon, ça va tourner au bleu. Moi, je veux que le texte se raye et qu'il se mette gris foncé. Si je le teste, j'ai pas changé. Tu n'as pas fait terminer. Non, mais on le voit que ça fonctionne pareil. On le fait okay, pour valider que ça fonctionne avant de terminer. Mais oui, effectivement, j'aurais pu terminer avant. Petite question, moi, ça me... Oui, vas-y, je t'écoute. Pendant que tu étais encore dedans, si tu avais mis 1 au lieu de vrai, ça aurait-tu fait aussi? Excellente question. On va le découvrir ensemble parce que c'est du booléen, effectivement. J'ai de la misère avec les versions françaises. Bon, tu vois, si on y met 1, il va le faire uniquement pour la case K, la colonne K. Tandis que si je mets vrai, là, il va faire l'application de la... Je ne l'aurais pas découvert sans toi, je ne l'aurais pas su. Et si j'enlève mon signe de pièce, parce que ça, là, je peux vous dire que je vous fais un Moses de beau cadeau en vous parlant de ce signe de pièce-là, puis pas parce que je vous donne de l'argent, mais moi, je l'ai cherché, la signification de cette pièce-là. Si je l'enlève, je suis coincée juste dans ma colonne K, tandis que si je le mets, là, je vais chercher ma plage. C'est important, ça signifie bloquer la colonne. Et ça, si vous ne mettez pas votre signe de pièce, vous allez avoir juste la colonne K, vous n'aurez pas la plage sélectionnée au complet qui est ici. Et là, on peut faire terminer puis dire, ben, j'ai fini ma conférence, j'ai fini ma communauté, j'ai fini mes cours, j'ai fini ma formation. C'est que c'est le moment où vous vous faites une liste à cocher. À moins que vous ne vouliez pas, là, puis que je peux continuer aussi, c'est vous autres qui décidez. Mais c'est drôle, ça, comment il y a des passionnés de listes à cocher, puis comme moi, on dirait que c'est quelque chose que, quand je me fais une liste, j'ai plus le goût de la faire. Il faut savoir, là, pendant que les autres, Marjorie Harry, il faut savoir là, que moi, j'ai une mémoire de poisson rouge, OK? Mais quand tu dis de poisson rouge, c'est quasiment une insulte pour les poissons rouges. Puis que des listes comme ça a la capacité de vraiment me calmer la charge cognitive. Quand on a des midis multimédia ou des webinaires à faire, là, j'ai réussi à vendre à l'équipe l'idée qu'on ait des cases à cocher de tout ce qu'on a à faire quand on prépare un midi multimédia. Puis juste parce que j'ai connu sans les listes à cocher, puis avec les listes à cocher, la charge mentale, là, on est ailleurs. Tu sais, quand tu as quelqu'un ou quelque chose qui y pense pour toi, c'est quand on est arrivé avec les tâches qu'on avait à accomplir, entre autres les trucs articles, ben, là, on veut que Brigitte Louise en fasse
9 des trucs artistiques. On veut qu'on en fasse 11, elle en a 9 de fait. Puis là, on est capable de cocher et de suivre. Puis tu sais, quand c'est derrière nous, là, on pourrait même à la limite là, descendre, filer les volets ici. Oupsie! Figer les volets, je ne sais pas si j'ai des fusions à quelque part. Puis là, on pourrait se débarrasser. Non, il faudrait que je fasse masquer les lignes, tout simplement, pas figer. Mais c'est ça, ça diminue, en ce qui me concerne, ma charge mentale, qui était trop, je veux dire, c'était à pu en venir à bout, là. C'était vraiment tannant. Peut-être justement, tu sais, ce matin, on parlait de la FCC et ces choses-là. Tu sais, peut-être que dans les rencontres, il faudrait qu'il y ait une liste à cocher. Ça aiderait Ouais, peut-être. là, je ne sais pas si je vais créer des monstres de listes à cocher, là, mais moi, je sais que ça facilite drôlement ma vie Oui, d'avoir des listes à cocher. je comprends. Alors, vous avez probablement dû réussir à mettre votre signe de pièce avec une colonne figée puis être capable de faire une mise en forme. Donc, je poursuivrai avec le format durée, qui est le dernier élément de l'outil DevProf. On voulait ici que se calculent les durées. Ça fait que c'est pas, en fait, c'est vraiment pas une grosse maladie, là. Où est-ce que j'ai mis ça? J'ai mis ça ici. Je vais les placer ici. Dans un premier temps, je vais sélectionner la plage auquel je veux que ça s'applique. Je vais aller dans Données, plutôt Format, Numéro, puis je vais simplement sélectionner Durée. Par défaut, il va mettre les heures, les minutes, les secondes. On va aller se débarrasser des secondes parce que moi, les secondes ne m'intéressent pas. Donc, je vais aller dans heures personnalisées. C'est celle-là dans durée, format, numéro. Je veux une durée. Puis, je veux un format de numéro personnalisé qui est ici. Là, comme c'est là, il ne l'a pas pris, ça fait que je vais recommencer. J'ai heure, minute, seconde. Je vais tout simplement enlever seconde pour avoir heure et minute. C'est ça dont j'ai besoin. Et c'est séparé d'un 2 points. Ça va être important quand je vais rentrer mes données. Si je mets 1,25 pour 1h15, il va le laisser avec la virgule puis 25, puis il ne le verra pas comme une durée parce que ça n'a pas le format qu'il faut. Si je veux mettre 1h15, ça va être 1, 2 points, 15 minutes. Et là, il le voit comme une durée. Ça fait qu'ici, je vais mettre mon heure et quart, je vais mettre 2h30, je vais mettre 1h 3/4. Et normalement, tout ça va me donner, je ne l'ai pas compté, ça va faire 3, 4, 5,5. Ça devrait me donner 5,5 heures. Ça donne 5,5. Maintenant, en vrai temps, ici, je vais mettre 2h30. Je vais mettre 1h45 minutes et je vais faire ma somme et ça va me calculer mon vrai temps qui est 5h30. Si je le souhaitais, mettons que je voudrais mettre ça encore plus explicite, je vais aller dans Format numéro, je vais personnaliser ma date et heure, puis je vais tout simplement ajouter HRES après. Puis il va me l'ajouter. Ah, j'aime pas ça, je trouve qu'il me manque un espace. Je vais le personnaliser de nouveau, puis je vais lui mettre un espace. Et là, c'est évident que j'ai 5h30. Je n'ai pas besoin, encore une fois, avec la charge mentale, de dire 5,5 heures, OK, c'est 5h30 que j'ai fait. Parce que oui, c'est fait pour ça. Ce coup-là, j'ai pris la première partie. Ta première entrée, 1h15, là, il y a un 0 qui précède le 1. C'est sûr qu'il l'a entré manuellement, le 0? Ou... non, je peux retenter le coup. Je ne sais pas pourquoi il me l'a fait pour lui. Ah, c'est mon format qui n'est pas bon.
Je n'ai pas uniformisé mon format. Numéro, format personnalisé, heure sans zéro devant. Je l'applique, puis là, il est corrigé. J'aurais pu l'avoir avec 0 devant si j'avais voulu, mais là, dans ce cas-ci, tu avais entièrement raison. C'est comme du bruit, c'est de la pollution visuelle. On n'a pas besoin de cette donnée-là. Puis là, ici, il a perdu ma mise en forme parce que j'ai enlevé le HERE, numéro personnalisé, espace, HRES, appliqué. Et on vient de voir le format durée. Vous êtes fin. Vous travaillez tout fort. C'est satisfaisant, même quand on te regarde cocher des trucs, qu'on a avancé dans notre présentation. Ah, à vous! Oui, je suis d'accord. Mais quand c'est quelqu'un d'autre qui le fait, moi, je suis la personne genre qui marcherait en même temps, qui parlerait, puis que j'aimerais ça avoir quelqu'un qui me fait une liste puis qui me le coche au fur et à mesure. On serait rendu à l'outil numéro 2. J'ai 2 formules à vous montrer, mais ils sont un petit peu plus corsés. Encore une fois, c'est une fleur que je vous fais parce que j'ai cherché beaucoup fort. Alors, l'outil s'appelle bit.ly, AC pour activité, PED pour pédagogique, puis art, parce qu'évidemment, on essaye de mettre nos affaires en évidence, parce que si je vous raconte une petite anecdote, à un moment donné, je suis allée donner de la formation, peut-être Benoît va s'en rappeler, la première JNE de toutes. Puis, j'avais un outil de planification qui était fait pour la planification annuelle, mais pour une raison qu'on ne s'explique pas, le mot « art » a disparu de tous les descriptifs. Ça fait que j'ai eu du monde en maths, en français, en toutes sortes d'affaires. Puis j'ai eu tellement de clients insatisfaits qui ont quitté en trombe mon atelier. J'étais dévastée. En tout cas, t'en parleras à Patrick, Benoît, il s'en rappelle. Alors, Non. ah oui, c'était apocalyptique. C'était ma première année. On met du temps à se relever de ça. Je vous montre juste... oui, Robin? L'adresse du Bitly, tu nous la mettrais-tu dans le clavardage? Oh oui, avec plaisir. Je vais te faire ça. J'ai pas eu le temps, là. Il m'a manqué un peu de... Je te fais ça drette là, clavardage. Et voilà. Passion, liste à cocher. Marjorie qui nous a écrit ça. OK. Dans cet outil-là, je vais d'abord vous expliquer puis vous montrer de quoi ça a l'air un script parce que ça a eu l'air à vous intéresser. Puis sachez que je ne suis pas une spécialiste de script. Je vais chercher un script pour faire ce que je voulais faire, puis j'ai arrêté tout de suite après. Ce que je voulais faire, c'était que quand je modifiais le titre de mon activité, je voulais que le nom de l'onglet suive. C'est-à-dire qu'il s'adapte à ce qui était écrit là. Ça fait que si je marque je fais une activité de Google Sheets. Et puis en partage d'écran. Je ne suis plus en partage d'écran. Non, tu l'excuses, tu l'as. Ah, phew! Je fais une activité de Google Sheets. Dans quelques instants, le nom ici va changer tout seul à cause du script que je vais vous montrer dans un instant. Je fais une activité de Google Sheets. Alors, le script est celui-ci. Merci ChatGPT de m'avoir mis sur la piste. Donc, ce que ça dit, c'est va chercher le contenu de la colonne 2, rangée 2, puis le nom qu'il y a là-dedans, donne le nom à l'onglet. Donc, les personnes, quand ils se font une copie, il faut qu'ils autorisent l'accès au script parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y en a des scripts qui sont malveillants, puis ils veulent aller fouiller dans vos affaires. C'est que c'est à user avec parcimonie, puis à expliquer à vos participants si jamais vous utilisez cette option-là. Donc, ce dont j'avais besoin dans cet outil-là, c'est que nous, on a 4 disciplines artistiques. Ça fait que, on a vu comment faire de la validation de données, soit par plage ou par nom. C'est que je vais choisir ici musique. Ici, je vais mettre mon ordre d'enseignement qui est primaire.
Puis une des fonctionnalités que j'avais besoin, c'était d'avoir 3 cycles quand j'étais au primaire, mais d'avoir 2 cycles quand j'étais au secondaire. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est-à-dire la fonction indirecte puis la fonction plage nommée dans notre onglet 2, c'est-à-dire indirect et plage nommée. Et le fait que cette sélection-là ici se fasse, c'est-à-dire musique secondaire premier cycle, je vous épargne la section jaune puis les compétences disciplinaires parce que là où est toute la beauté de la chose, c'est que j'ai les contenus pour les 4 disciplines artistiques, mais ça ici, c'est la division de la PDA, mais uniquement pour musique au secondaire. Ça fait que si je choisis moyen sonore et technique, la technique vocale est au programme, puis voici ce que mon programme touche au premier cycle du secondaire. Si j'utilisais uniquement des listes normales, j'aurais le rouleau de papier de toilette suivant ici, c'est-à-dire musique au secondaire. Puis là, c'était musique secondaire moyen sonore. Musique secondaire moyen sonore, ça fait que ça me prendrait tout ce contenu-là à toucher. Puis il faudrait que j'aille technique vocale, technique instrumentale, tout ça, il faudrait que ça se défile. Donc, avec la formule indirecte, puis les plages nommées, ce que j'ai été capable de faire en sorte c'est d'avoir de très courtes listes qui concernent juste le contenu de musique au secondaire, au premier cycle. Si je change ici au primaire, on voit que la respiration n'est pas au programme du primaire. En temps réel, mon contenu se change. Là, je suis rendue au premier cycle du primaire. Ça fait que la posture n'est pas au programme, mais j'ai des symboles non traditionnels là, avec la sélection que j'ai faite là. Les plages nommées qui sont derrière ça, on va les voir dans un instant, mais je veux juste que vous sachiez dans quoi vous vous embarquez si jamais vous décidez de faire un outil de ce type-là. Pour cette activité, pour cet outil-là, il y a au-delà de 400 plages nommées qui utilisent la formule indirecte pour que les validations se changent selon la discipline, l'ordre d'enseignement et la division dans la PDA qui est utilisée. Ça fait que oui, je suis un peu malade dans la tête, j'imagine. Mais une fois que c'est fait, moi, on avait une problématique vraiment pour les personnes qualifiées autrement. Puis ça me dérangeait que ces personnes-là n'aient pas de temps puis qu'ils doivent constamment être dans les bouquins. Alors, quand ils sont capables de prendre moyen sonore, puis que de savoir au premier cycle du primaire, tu as besoin de TIC, objet, instrument, voix et corps, et c'est tout. Ben moi, je voulais un outil pour leur faire gagner du temps. Et c'est ce que nous allons voir et que nous allons créer à l'instant. Donc, j'ai fait mon exercice avec les couleurs primaires et secondaires. Donc, je vais devoir, dans un premier temps, me faire une validation de données pour choisir dans cet espace-là, mettons C4 à C6. Je veux que les personnes choisissent entre les couleurs primaires et secondaires. Bon, ça fait que j'arrive ici, puis là, ben, j'ai mes 2 choix comme vous l'avez fait. Je veux que ici s'affiche, si j'ai de sélectionner dans C4 primaire, je veux que cyan, magenta puis jaune s'affiche, mais si c'est secondaire qui est choisi dans ma cellule, je veux que ce soit orange, vert ou violet qui s'affiche. Pour cet élément-là, je vais avoir besoin de la formule qui est indirecte. Et le résultat que je veux qu'il soit pris en considération, c'est ce qu'il y a dans C4. Fait que là,
il vous dit ma référence n'est pas bonne. Pourquoi? Parce que mes plages nommées ne le sont pas encore. Ça avait semblé que je les avais faites, mais c'est pas grave, on va aller les faire. Lui, il voit bien qu'il y a secondaire décrit là. Je n'ai pas fait d'erreur dans ma formule, c'est 4, c'est correct. Donc, je vais programmer mes plages nommées. J'ajoute ma première plage nommée qui va être cyan, magenta et jaune. Sachez que les noms de plages nommées ne tolèrent pas les espaces ni les virgules. Ça fait que si je voulais écrire 2 mots, comme j'ai fait dans mon chiffrier, moi, j'ai utilisé le souligné pour m'enlever cette difficulté-là. Là, si je la nomme couleur primaire, il ne la reconnaîtra pas, mais je voulais juste vous signifier que les espaces et les virgules ne sont pas tolérés. C'est que cette plage-là ici, ce sont mes couleurs primaires. Je vais ajouter une autre plage qui va être ici et qui, elle, va s'appeler secondaire. Je n'ai pas mis au pluriel, parfait. C'est que là, j'ai ma plage primaire. Si je survole ici primaire, on voit que ça s'encadre en vert. Elle m'indique où la plage nommée. Puis si je fais secondaire, je vais juste enlever ça. On voit que le résultat, c'est correct. Donc, ici, j'ai primaire. Puis pourquoi ma référence n'est pas bonne? Ma référence de cellule comme chaîne, c'est exactement ça que j'ai besoin. La C4. Puis ma référence est primaire. Cette référence n'est pas valide, mais j'ai un S à primaire. Google Sheet, il n'aime pas ça. Alors, mon résultat est cyan, magenta et jaune. Et si c'est secondaire, mon résultat est orange, vert ou violet. On est au stade où vous faites votre menu indirect? Oui? Vous me le dites quand... Brigitte. Oui, oui. Juste savoir, en fait, avais-tu essayé les listes déroulantes conditionnelles avant de prendre la formule indirecte ou je me demandais c'est quoi la plus-value d'un versus l'autre? Dans le cas qui nous intéresse, c'est-à-dire ici, ma base de données est ici. Ouais. Ça, ce sont toutes les données dont j'ai besoin pour mes 4 disciplines artistiques. Les 2 ordres d'enseignement. Toi, tu voulais que je considère une validation de données conditionnelle. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est en fait la formule indirecte que je n'avais jamais utilisée. Mais j'utilisais par contre une liste comme ça qui me disait à condition que tu sélectionnes une case dans cette liste-là, ça va te donner accès à une autre liste. Donc, c'est comme une liste par rapport à une autre liste tout le temps. Bon, la difficulté que j'entrevois, mais que je ne suis pas certaine de ce que j'avance, c'est que moi, dans ce que j'ai besoin, parfois, j'ai 4 couches d'épais de noms. Musique, secondaire, intensité et nuance. Puis il y en a peut-être un, là, intensité et nuance, 2e cycle. Ça fait que j'ai 4 conditions à respecter pour que ça affiche, par exemple, là, on voit ici musique, secondaire, langage musical, là, c'est ça qui se met en place. Fait que pour répondre à ta question, oui, j'ai eu affaire à la formule indirecte, mais là, je vais être obligée de te le préciser. J'ai eu besoin de la formule concaténée aussi, qui est mettre musique avec secondaire, avec langage, avec 2e cycle pour le secondaire. Et j'ai besoin d'un endroit où s'expansionnent mes choix. Les choix qui sont ici
les choix qui sont ici s'expansionnent ici, mais la plage de validation est à cet endroit-là où il y a eu concaténation de plusieurs noms. On le voit en bleu, là. Ma sélection, c'est musique, primaire, connaissance, puis j'ai généré un souligné entre chaque. Puis ma plage nommée qui s'appelle musique, primaire, connaissance, c'est ce menu-là qu'elle me donne. C'est que peut-être que la validation conditionnelle aurait été un bon choix, chose que je ne sais pas. Là, on s'en parle librement, puis je ne le sais pas. Mais du fait que j'avais parfois 4 épaisseurs de choix à considérer, la formule indirecte doublée de concaténer tous mes choix pour le nom de la plage nommée était ma solution. Ouais. Puis est-ce que validation de données conditionnelles aurait pu prendre 4 épaisseurs de choix? 4 épaisseurs, je n'ai jamais essayé, je ne peux peut-être pas te dire. Là. À deux, je comprends. Ouais. Mais là, j'avais vraiment beaucoup de paramètres à considérer. Mais je le comprends que pour quelque chose comme primaire, secondaire, avec juste une petite affaire comme ça, c'est pour ça que je ne voulais pas aller dans la formule concaténée aujourd'hui, je trouve. Non, tu fais bien. Puis, si je le présente à la COP, je ne pense pas que je vais aller à concaténer, mais il faudrait que j'explore à ce moment-là la validation de données conditionnelles. Pour un choix, en amène une autre série de choix. Mais là, il y a juste 2 étages. Est-ce que vous avez réussi avec la formule indirecte? Oui, non, on ne sait pas trop. Ça ne nous tente plus. Il me reste une chose à voir, c'est super fafa bébé. C'est que j'y vais de ce pas avant de vous présenter le dernier onglet qui va vous servir d'aide-mémoire. Je prends ma courbe d'apprentissage, je suis encore dans l'autre. Je teste des affaires dans l'autre outil que tu as montré. Et on dirait que j'étais comme, là, je n'ai assez, je vais aller le tester. Mais je t'écoute en même temps parce que je me dis. Je me dis, ça, c'est un autre level, là. Ça peut être vraiment le fun, mais j'aime bien maîtriser. En tout cas, c'est pour ça que c'était pas dans le même onglet. J'avais mis dans un onglet différent parce qu'indirect puis plage nommée, c'était une coche au-dessus, comme tu dis. oui, ben c'est ça. C'est super intéressant, continue. Parfait. La dernière fonctionnalité, des grosses chances que vous la connaissiez déjà, mais quand vous partagez un document et que vous ne souhaitez pas être achalé avec truc patente, demande accès à votre document, puis que vous voulez que le résultat, ce soit que le participant soit forcé de se créer une copie, vous allez mettre tous les utilisateurs disposant du lien lecteur dans votre lien. Une fois qu'il est copié, le lien que vous allez partager avec vos participants, vous allez enlever tout ce qui est à partir du mot « edit ». Alors, je vais garder ma barre horizontale, puis je vais changer « edit » pour « copie ». Et c'est ça le lien que je vais partager avec mes utilisateurs. Ça va les forcer à faire une copie du document. Donc, moi, ça m'est quand même arrivé plusieurs fois, là, patente veut accéder au document, surtout dans mes outils de planification annuelle. Et quand j'ai découvert ça, j'ai dit, mon Dieu, il aurait fallu que je cherche ça avant. Maintenant, il y a une chose que je vais tester en même temps que je suis avec vous, parce que paraît-il que Duplicate fonctionne dans FigJam, mais ne fonctionne pas dans les documents Google. Ça fait qu'il faut vraiment mettre copie au bout. Puis à ce moment-là, les gens n'ont aucunement le choix. Il faut qu'ils soient connectés, puis ils se créent une copie. Puis à ce moment-là, vous êtes sûr que personne ne joue dans vos documents. Alors, forcer une copie dans la barre de navigation, voilà. Ce qui m'amène au dernier onglet. On a quand même vu beaucoup de contenu. La première partie était vraiment plus soft, là, insérer une image, figer les colonnes. La validation de données, je sentais que j'étais encore très dans votre terrain d'aisance. Date valide, peut-être que ça peut être quelque chose d'intéressant que vous avez appris. Alors,
j'ai mis des références à chacun des éléments. Habituellement, c'est une page de support Google. Ça fait que si jamais vous vous souvenez plus, ben, en prenant le document puis en allant dans l'onglet Aide-mémoire, à ce moment-là, vous allez être redirigé vers une page d'aide de l'objet en question qu'on a regardé aujourd'hui. Indirect, plage de main, forcer une copie. Je vais ajouter ici le lien de l'enregistrement. Et une dernière chose que je voulais vous partager, c'est que à un moment donné, on peut se ramasser qu'on fait un outil, puis on a vraiment beaucoup de formules. Ça fait que je vais vous amener dans quelque chose qui a beaucoup de formules. Notre outil de planification annuelle qui est fait pour toutes les disciplines et tous les niveaux. On est forcé de se créer une copie. Et si j'ai beaucoup de formules, je vais tout simplement aller dans Afficher et afficher les formules. De sorte que quand je m'en vais dans le bas de la page, tous les endroits ici, là, tout ça ici, j'ai des nombres ici qui sont cachés en dessous. Ici, j'ai des liens hypertextes. J'ai un paquet de formules qui sont cachées là, qui comptent. Évidemment, ça ne vous montrera pas les validations de données et autres données de ce type-là. Mais dans une situation où votre planification annuelle se traduit dans une SAE, je vais peut-être juste réduire un petit peu pour qu'on voit la complexité, puis un outil d'évaluation assorti. À ce moment-là, quand on cherche « est où mon erreur », bien, quand vous faites afficher les formules, c'est un petit peu plus facile à trouver que quand il n'y a rien du tout d'affiché. Alors, le dernier élément de l'aide-mémoire, c'est afficher, puis on vient cocher, afficher les formules. Alors, c'est une image superposée, elle va peut-être se promener dans votre document, mais ça complète à ce moment-là la partie de l'aide-mémoire. Je vais arrêter mon partage, je vais vous remettre devant moi pour le mot de la fin. Moi, j'ai chaud, là. C'est pas pour vous autres, là, mais moi, j'ai chaud. Ah oui, vas-y, Benoît, prends la parole, vas-y. En fait, je voulais juste te dire que la fonction copie dont tu parles, moi, je l'utilise beaucoup, mais je l'utilise avec d'autres. Je vous donne un exemple d'un fichier qu'on a utilisé à la JNE, là, la dernière page de la présentation. Ça fonctionne dans Sheet, ça fonctionne dans Google Présentation, ça fonctionne dans Google Documents. On peut même exporter en format PDF ou en format PowerPoint dans le cas en changeant la formule à la fin. Donc, on peut ajouter export /PDF, on peut ajouter export /PPT X, je pense. Puis à ce moment-là, ça va l'exporter dans des formats que tu veux. Donc, quand moi, je donne des présentations, je mets toujours à la fin de la présentation des boutons pour créer une copie de la présentation, la télécharger en format PDF ou la télécharger en format PowerPoint. Donc, ça, c'est vraiment, il y a plusieurs formules là, comme ça qu'on peut utiliser pour faciliter le travail. Puis, je voulais te remercier parce que j'utilise un chiffrier, moi, mais dans Excel qui avait été fait dans le temps de la pandémie par les ressources informatiques pour qu'on compile notre temps quand on est en télétravail. C'était avant que les gens... Puis, moi, je l'ai adapté pour mes besoins pour faire ma compilation de mon temps. Puis, les heures sont calculées en heures, mais il n'y a pas l'air d'avoir la fonction durée dans Excel qu'il y a dans le format durée, c'est le format heure-date. Puis, quand ça dépassait 24 heures, ben, ça retombait à 0. Donc, ça ne comptait pas les heures comme il faut. Comprends. Mais là, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé le format durée dans Excel. Je pense que c'est juste dans Google Feuilles de calcul que le format durée. Je ne suis pas capable de répondre à ça. Non, mais c'est ça, mais ça m'aide à comprendre parce que c'est ça. Dans Excel, j'essaie de faire des additions. J'avais vu qu'il avait transformé en format décimal les calculs d'heures. Puis je me demandais pourquoi il avait fait ça, mais il avait fait ça parce que il n'y avait pas la fonction durée. Il n'y a pas l'air d'avoir il n'y a pas la fonction durée, il y a juste la fonction
en tout cas, à moi que je n'ai pas compris, mais je vais aller chercher, là, s'il l'a dans Excel, mais dans Feuille de calcul, il l'a. Donc, ça, c'est cool dans Google Feuille de calcul. Vraiment super. Merci beaucoup. Très pertinent. Merci. Hey, vous avez toffé jusqu'à la fin et vous êtes vraiment bon. T'es pas mal bonne, toi, Louise. Bravo. Oui, bravo. Ben, je fais ça en toute humilité. Hein. Quand Jen a le relancé, j'ai dit, ouais, là, je sais pas trop. Puis je me suis dit, ben, les récits, ils sont bienveillants. Puis comme j'ai soumis mon atelier à la cote, ben, ça va être une bonne place pour le tester. Ça fait que vous êtes public en or. Merci beaucoup. C'est drôle, c'est de ça que je parlais à mon équipe ce matin. Moi, j'ai dit, du côté technique comme ça nous permet de nous organiser, d'être encore plus efficace. Puis, il en manquait de ça, je trouve. Là. Je peux pas dire que toute mon équipe est très fan de mes cases à cocher puis de mon planificateur dans Teams, mais ils sont empathiques à ma cause que la mémoire, c'est une faculté qui est absolument limitée. C'est que tout le monde m'a fait comme une petite place, là, puis en tout cas, on teste ça cette année. On va voir ce que ça va donner. Ben, merci beaucoup. Bonne pause. Puis je vais déposer l'enregistrement quand ça va être prêt. Si jamais vous avez un blanc, je vais juste couper les temps morts au montage là, quand vous êtes au travail là, pour essayer d'optimiser la chose. Puis encore une fois, je vous remercie beaucoup. C'était super.